Bonsoir à tous, comment allez-vous? Heureux de vous retrouver ce soir dans votre jeu. Dans Question pour un champion, prenons des nouvelles de tout le monde. Est-ce que vous allez bien à la maison? L'équipe technique est en forme, je l'ai vu à l'instant, tout le monde est là. Les candidats sont prêts. Le public, comment ça va? Je crois que ça va très bien. Tout est prêt, accueillons nos candidats, à commencer par notre championne. Elle s'appelle Frédéric. Frédéric de Voiron, en Isère. C'est notre nouvelle championne. Comment ça va, Frédéric? Ça va très bien, Samuel. Très contente d'être de retour oui, sur le plateau avec vous. Ouais, c'était une belle émission hier. Oui, Ouais. un peu tendu à la fin, mais... Quelle est voilà, votre très phase bien. de jeu préférée d'ailleurs? 9 points gagnants, 4 à la suite face à face. J'avoue que la bataille du buzzer du début me plaît bien. Frédéric, encore bravo. Merci. Et bonne chance pour ce soir. Bonne Merci. chance. Avec Frédéric, 3 nouveaux candidats. Je vous présente ce soir Fabien de Simiane-Collongue dans les Bouches-du-Rhône. Hélène qui vient de Lisieux dans le Calvados. Et enfin Gilles est avec nous, Gilles Dizon en Gironde. Voilà le plateau de ce soir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, parfaitement. Professeur de mathématiques et puis alors engagé, c'est très intéressant dans les projets pédagogiques au sein de l'établissement. Oui, parce que un des points qui me paraît le plus essentiel depuis que je suis devenu prof, Dites. après ma reconversion, c'est qu'on arrive à trouver le potentiel de chaque enfant. C'est pas forcément mathématique, mais moi je pense que tous les élèves ont un vrai potentiel. Ils ont un don quelque part. L'intérêt, c'est de trouver en quoi. Donc les projets pédagogiques, Ça permet ça justement permettra d'aller voir certains, là où certains seront plus à l'aise, et ça les permettra d'être en confiance. On a gagné quand un élève s'investit clairement dans un projet, quoi. Moi, je trouve que ça s'applaudit, la manière dont Fabien vient de décrire sa mission d'enseignement. J'aurais bien aimé vous avoir comme prof, Fabien. Ouais. Enfin bon, bonne chance. Merci pour ce beaucoup. soir. Hélène, comment ça va? Bonjour, ça va? Hélène, vous connaissez ma passion pour les t-shirts. Oui. J'essaie de temps en temps J'aime bien cette couleur, par exemple. Mais là j'ai trouvé mon maître ce soir parce que je trouve que Thomas, votre compagnon qui est avec nous, il en a un super t-shirt qu'on va aller voir. Venez voir. Comment ça va, Thomas? Attrapez-moi ce petit micro. J'adore votre t-shirt. Ça va très bien. Le gras, c'est la vie. Mais c'est tellement vrai. Mais on en parlait avec Thomas tout à l'heure. J'ai lu une étude récemment, scientifique très sérieuse, qui rappelle que l'un des carburants essentiels du cerveau, c'est le gras. C'est le gras. Donc il en faut un petit peu. Voilà. J'adore ce t-shirt. Vous en avez beaucoup des comme ça, Thomas? Oui, souvent c'est Hélène qui me les choisit. Elle choisit très bien. Merci d'être avec nous, Thomas. Il faut que je me trouve ce t-shirt. C'est vous qui choisissez les t-shirts, Hélène. Alors, il y a autre chose que vous faites avec Thomas, votre compagnon, c'est qu'il travaille sur des festivals, c'est ça, en tant qu'intermittent. Et de temps en temps, vous avez lui donné un petit coup de main. Oui, C'est je le sympa. rejoins sur les festivals, mais moi, c'est le coup de main. C'est lui qui travaille, mais c'est moi qui profite. Et ça vous permet de découvrir des nouveaux artistes. Tout à fait. Et ça, c'est top. Comme par exemple, quel artiste vous avez pu découvrir par ce biais qui vous a marqué? Le dernier, c'est Eddie de Préto. Ah, j'adore, Edith Préto. Vraiment. Attention peut-être aux questions de musique avec Hélène ce soir. Merci d'être avec nous. Bonne Merci. chance. Merci Thomas. Gilles, comment ça va? Bien. Merci d'être avec nous. Il y a quelque chose qui est très important pour vous, c'est ce que vous faites au niveau de votre commune, parce que vous faites partie d'une association qui travaille sur quoi? Sur le jumelage, sur l'échange. Je fais partie d'une association, le Réveil Yézonnais, qui donc, au sein de cette association, j'essaye de créer un jumelage avec notre petite ville et d'autres cités pas trop loin En Europe de chez nous. Oui, en Europe, parce que sinon, financièrement, on n'a pas les moyens d'envoyer les enfants là-bas et les autres n'ont pas les moyens de venir. Donc, disons, sur des pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Allemagne, pourquoi pas les Pays-Bas ou le nord de l'Italie, où on peut faire découvrir le pays aux jeunes des deux cités et puis peut-être leur donner le goût d'étudier la langue du pays ou par simple curiosité s'y promener. Gilles, merci d'être avec nous et bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Alors, c'est la tradition de faire un petit point sur la cagnotte en début d'émission. Et elle commence à grimper à un niveau intéressant puisqu'elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment. Elle est ce soir à 15 100 €, cette cagnotte. Je serai bien content quand elle va tomber. Je serai très content aussi de vous faire gagner 50 000 € à la maison avec cette question ce soir. On parle un peu de cinéma. Dans le film Brice de Nice, vous savez, pour quel sport Jean Dujardin se passionne-t-il de possibilités? 1. Le football. 2. Le surf. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Allez, on y va, les amis. Première manche, 9 points gagnants.
Allumons les buzzers de nos candidats. Fabien, Hélène, Gilles, Frédéric. Ça y est, c'est bon, on peut y aller. À la maison, vous êtes prêts aussi? Première question, voici pour un point. À quelle couleur associe-t-on l'adjectif céruléen? Frédéric? Vert. Non. Non. Gilles? Jaune. Non plus. On continue, Hélène? Bleu. Et c'est bon. À quelle couleur associe-t-on l'adjectif céruléen? C'est le bleu, céruléen tiré du latin signifiant ciel. Pour 2 points. Deuxième question. Quelle plante à petites fleurs bleues, justement, de la famille des boraginaceae? Fabien? Myosotis. Oh, c'est beau ça. Bien. Oui. De la famille des boraginaceae est couramment appelée oreille de souris. C'est le myosotis. Fabien, 2 points. Première question, à 3 points, elle est là. C'est de l'histoire. Nous sommes en 1929. Quel président américain arrive au pouvoir après avoir promis, je cite, un poulet dans chaque casserole et 2 voitures? Frédéric? Truman. Non, pas Truman. Et 2 voitures dans chaque garage. Quel est ce président, Gilles? Wilson. Pas Wilson. Hélène? Ford. Non plus. On continue avec les présidents américains, Fabien. Donnez-moi un président américain de cette époque, du début du 20e, 1929. C'est Hoover. Dans l'argot scolaire, quel nom porte la première année de la classe préparatoire au concours d'entrée de l'école normale supérieure précédant la Cagne? C'est donné, Fabien. Hippocagne. Hippocagne avant la Cagne. Oui. Les études de lettres, bien sûr, études supérieures de lettres. Quel élément chimique maintenant, autrefois appelé kalium, est symbolisé par la lettre K? Hélène? Kelvin. Non. K pour Fabien? Le potassium. K, c'est le potassium. Encore une bonne réponse. Bon démarrage, Fabien. On est à 5 points déjà. Enfin, vous. En 2019, littérature, 2019, donc il n'y a pas très longtemps, quel écrivain français prend pour héros un romancier dans une partie de badminton? Frédéric? Oh. Lévy. Non. Non. 7 ans après les Lisières. Ne dites rien, Frédéric, si c'est revenu. Écrivain français qui a écrit une partie de badminton 7 ans après les Lisières. Gilles, vous pensiez quelque chose? Musso. Non, c'est pas Musso, c'est Olivier Adam, qu'on voit ici. Écrivain qui a vu plusieurs de ses romans adaptés au cinéma, dont le fameux « Je vais bien, ne t'en fais pas », qui a donné un magnifique film. Grâce à quel organe de succion, recouvrant leurs bras, les pieuvres peuvent-elles ramper ou... Frédéric? Les tentacules. Non. Peuvent-elles ramper... Gilles? Ventouse. C'est la ventouse, oui. Ramper ou saisir leur proie. Ventouse, Gilles. C'est parti, compteur débloqué. Dès 1803, quelle villa édifiée sur la colline romaine du... La Villa Médicis. Bien joué, bien joué. La Villa Médicis, effectivement, cette villa édifiée sur la colline romaine du Pincio qui a accueilli les lauréats du prix de Rome, sélectionnés par concours, vous le savez peut-être, à Paris. Tout le monde doit débloquer son compteur. Frédéric, bravo. Merci. Et pour 3 points à nouveau, à quel médecin français né en 1771, considéré comme le père de l'anatomie générale, Frédéric Abezé? Ambroise Paré. Pas pareil. Doit-on la phrase, qui est belle d'ailleurs, la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort? Qui a dit la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort? Il est considéré comme le père de l'anatomie générale. C'est Bichat. Eh oui. C'est Bichat. Marie-François Xavier Bichat. Quelle opération maintenant permet de polir ou de décaper à l'aide d'un abrasif une surface en... Frédéric? Le ponçage. Le ponçage, une surface en bois. Gilles, vous y pensiez? Mais vous n'avez pas osé. Ouais. C'est ça. Il ne faut pas retenir les réponses. Ouais. Dès que vous avez une idée, Gilles, il faut y aller. Le ponçage. Frédéric, oui. Quelle plante? Alors, plante, la botanique a bien réussi à Fabien tout à l'heure. Originaire d'Amérique du Nord, aussi appelée petit soleil. Cette plante est appréciée pour ses tubercules. Fabien, encore? Le tournesol. Non, ah non. Pour ces tubercules dont le goût est voisin de celui de l'artichaut. Ça pourrait être quoi, cette plante qu'on appelle aussi petit soleil, appréciée pour ses tubercules? Ah, si, vous le savez, Ah oui, sûrement. ça commence par un T. Topinambour. Le Topinambour. topinambour, Hélène. Oui, c'est ça. Exactement. Ah. Topinambour. Perdu. Quel cinéaste français est le réalisateur des films Les Oiseaux, La Dilettante et Le Crime est notre affaire? La dilettante. Cinéaste français. Frédéric? Clapiche, mais non. Non, c'est pas Clapiche. Gilles? Ozon. Non. Mais vous avez raison, d'oser. D'oser. Non, mais c'est important. Parce que parfois, on est ah, c'est peut-être... Et voilà. Pascal Thomas. Pascal Thomas. Ah, on aime les musiques, vous savez, la question pour un champion, on aime toutes les musiques. Extrait, question, extrait. Salut à
toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple de mer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit Indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à Alors toi, là, le si on m'avait dit un jour qu'on écouterait les Berruriers Noirs à Question pour un champion, hein, mais où va-t-on, quoi? Explication, question. Ça, c'est les Berrus, donc les Berruriers Noirs, groupe phare de la scène punk rock française du début des années 80. Voici la question. Au sein de quel prestigieux établissement public français de recherche François Guillemot, ancien chanteur du groupe, Frédéric? CNRS. Exactement. Yes. Vous le saviez ou pas? Non, au hasard. Et ça peut paraître étonnant pour ceux qui écoutaient. On est quand même dans la musique punk du début des années 80, donc c'est quand même. C'est un groupe punk avec des chansons anarchistes. Enfin, c'est assez marquant pour le début des années 80. Et l'ancien leader de ce groupe, hein, François Guillemot, est devenu chercheur aujourd'hui au CNRS, spécialiste du Vietnam. C'est un historien. Joli Frédéric. On continue. Je sais que certains d'entre vous aiment bien la géographie. Quel État d'Amérique centrale, dont la capitale est San José, offre, Frédéric, Le Costa Rica. est une bonne réponse. Gilles aime bien la géographie aussi, je sais. San José, Costa Rica, offre une grande diversité de paysages allant de la haute montagne jusqu'à la plaine côtière. Est-ce que l'un de vous quatre est déjà allé au Costa Rica? Il paraît que c'est magnifique. Pas loin, mais non. Pas loin, Frédéric, dans la région. Pas loin. La République du Costa Rica. Quel châle rituel de la religion juive, portant à ses quatre coins des franges appelées tzitzit, est notamment utilisé pour les offices du matin. Comment on appelle ce châle? Frédéric cherche, ça ne revient pas. C'est Ça reviendra pas. talet. C'est le talet. Talet ou talit. Sous l'Ancien Régime, quel document portant le sceau du roi, Frédéric? Un assignat. Non. Condamné sans jugement à l'exil ou à l'emprisonnement? Notamment dans la prison de la Bastille. On avait beaucoup de prisonniers qui étaient emprisonnés justement après une lettre de cachet. C'était la lettre de cachet. Quel est cet oiseau? Cet oiseau coureur de Nouvelle-Zélande, également appelé Aptéry. Hélène? Les meux. Non, Aptérix. Frédéric? Le kiwi. C'est une bonne réponse. Le kiwi est aussi un oiseau. 2 points de plus. Un tout petit point, Frédéric. Vous êtes à 8, un tout petit point et vous êtes en deuxième manche. Donc, l'aptérix, le kiwi, qui repère les vers de terre grâce à ses narines placées au bout de son bec. Voilà, le kiwi. Dans quel récit de Karen Blixen? Oui. Out of Africa. Ah non, pas celui-ci. Gilles. Le festin de Babette. Excellent. Oui, j'adore. Se déroulant en Norvège, une cuisinière française offre-t-elle un somptueux repas à tout un village, le festin de Babette. Et puis c'est un film aussi qui est magnifique avec Stéphane Audran. Gilles, il y avait 3 points et ils sont pour vous, bravo. Quelle chaussure de toile? Chaussure de toile associée à la région Pyrénées. Oui, Fabien? Espadrille. Oui, c'est l'espadrille, le chaussure de toile, bien sûr. Associée à la région pyrénéenne, au sud-ouest de la France, possède une semelle de corde, c'est l'espadrille. On continue, en 97, c'est du cinéma. Dans quelle comédie britannique de Peter Cattaneo, un groupe d'amis au chômage monte-t-il un numéro de strip? Hélène? Full Monty. Le Full Monty, un numéro de striptease. Excellente comédie. 2 points de plus, Hélène. Donc, une nouvelle question à 3 points. Elle est là, c'est du sport. Dites-moi quel sélectionneur, à la tête de l'équipe de France de football victorieuse à l'Euro en 2000, fut champion d'Afrique avec la Tunisie? Fabien? Houillet. Non. Pas Gérard Houillet. Avec la Tunisie 4 ans plus tard. Sélectionneur à la tête de l'équipe de France? Frédéric? Michel. Non. Non, De football victorieuse à l'Euro en 2000. Qui a emmené les Bleus à la victoire à l'Euro? Non, Gilles, en 2000. Hélène? Il a succédé Aimé. à Jacquet, ouais. J'ai aimé C'est Jacquet. Roger? Le maire. Le maire. Mais il a- Le Maire, ça revient Le Maire. maintenant, c'est Roger Le Maire. Je pense que ça va jouer très vite. Quel est ce fromage grec au lait de brebis, Hélène? Feta. Feta, oui. Et à pâte molle, très répandue en Europe, affinée en saumure, feta. En 90, on parlait de musique tout à l'heure. Quel groupe de musique antillais chante nettoyer, balayer, astique? Hélène? Maldon. Zouk Machine. Hop, 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 hop. Gilles? Zouk Machine. Oh, oui. Oui, vous m'avez fait peur, Gilles. J'ai cru que ça allait pas revenir. Non, mais Déjà, Hélène, la pauvre. Mais... Non, mais tant pis. Oui.
Maldon, c'est un des titres, je crois. Ouais, non, Ah, mais c'est ça. Titre, là. Nettoyer, balayer, astiquer, casse-la, toujours, pimpant, c'était les paroles que je voulais évoquer. Dans le tube Maldon, en sciences maintenant, quel terme différent de méiose désigne le mode habituel de division? Fabien? La mitose. Oh oui, 3 et 6, ça fait 9. Fabien, vous êtes qualifié. Si vous en doutiez, l'un des points forts de Fabien, je le sais, c'est les sciences. Donc, en sciences, quel terme différent de méiose désigne le mode habituel de division de la cellule vivante assurant le maintien d'un nombre constant de chromosomes? Dieu sait si c'est important, c'est la mitose. Quel mot, on joue pour 2 points maintenant, composé, désigne... Oh mince. Un mot composé? Porte-clés. Ok. Et parfois ça marche. Désigne l'ustensile de table pouvant être électrique, à gaz, à bougie ou à alcool, servant à tenir au chaud un plat ou son contenu. Gilles? Le réchauffe-plat? Non, Chauffe-plat. pas le réchauffe-plat, le chauffe-plat. Eh oui, chauffe-plat, 2 points. Le terme consacré, c'est chauffe-plat. Dans les années 70 maintenant, ah oui, vous vous souvenez de quelle lavandière bretonne une agence de publicité à terre? Frédéric? La mère Denis, ça c'est vrai. Oui, ça c'est bien vrai. Frédéric, vous êtes qualifié. Ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. Vous vous souvenez de la mère Denis? Elle était sympa, ça, là. Mère Denis. Frédéric qualifié, Fabien qualifié, Gilles et... Oh, 6 partout. Ce qui veut dire que le prochain qui me donne une bonne réponse est qualifié pour la deuxième manche. Bon, je vais en perdre un, hélas, dans un instant. Bon, c'est comme ça. C'est du sport. Quel mot norvégien désigne l'épreuve de ski alpin consistant en une succession de virages imposés par des portes matérialisées par des piquets? Comment on appelle ça? Gilles? Le slalom? Bah, c'est le slalom. Et vous êtes qualifié. Gilles? Gilles qualifié. Hélène, j'ai l'impression que vous l'aviez, slalom. Oui, oui, oui. Et puis, Mais norvégien, ça m'a bloqué. c'est ça, vous êtes Ouais. dit, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Je m'attendais à un Hoche, Hic, quelque chose. Hélène, ça a été un plaisir. Bah merci, moi Un aussi. grand merci. À bientôt. À bientôt. Bon retour à l'Élysée. Merci. Et ça, c'est pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits de leur site internet. Impossible de résister à l'appel d'un pain tout chaud? Initiez-vous à la fabrication du pain avec l'un des meilleurs boulangers de Paris et avec le Larousse des confitures, le petit déjeuner n'aura plus de secret pour vous. Avant de continuer, ça c'est sympa, c'est pour vous, c'est 50 000 €, c'est à gagner à la maison. Question, dans le film Brice de Nice, que vous connaissez, pour quel sport Jean Dujardin se passionne-t-il? 1. Le football. 2. Le surf. 32-43 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20 tirages au sort parmi toutes les bonnes réponses. Gilles, félicitations, ainsi que Frédéric, notre championne, et Fabien. Allez, on y va. Deuxième manche. Allez, sans tarder, découvrons nos 4 thèmes de ce soir. On va jouer avec les relations souverain-pape. Les bijoux d'hier et d'aujourd'hui. Joli thème. Les vainqueurs de l'Eurovision. C'est pas mal, ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné ce truc-là. Le thème mystère. Dernier thème. Fabien, premier qualifié, a le temps qu'il veut pour réfléchir, pour choisir. Je vais prendre des vainqueurs de l'Eurovision. Ok, Fabien, c'est parti. Avec Fabien, premier qualifié, on joue maintenant en 4 à la suite avec les vainqueurs de l'Eurovision. Fabien, prêt? Prêt. Écoutez bien chaque mot de la question. Top. En 77, quelle chanteuse permet à la France de remporter le Marie-Myriam. concours pour... En 2019, quel pays d'Europe, bordé par la mer du Nord, remporte le concours grâce à Duncan Lawrence et sa chanson Arcade, pays d'Europe, 2019. Danemark. En 2014, quel artiste travesti autrichien, arborant une barbe noire, remporte le concours avec le titre Conchita Rise Wurst. Like... En 64, quelle jeune italienne de 16 ans remporte le concours Eurovision de la chanson avec le titre Non o Letta, 64, italienne. Je sais pas. Laura Pazzini. En 88, quelle future star québécoise permet à la Suisse de remporter Céline Dion. l'Eurovision? En 2017, quel pays de la péninsule ibérique Salvador Sobral fait-il Portugal. gagner avec le... En 90, quel chanteur originaire de Toscane, interprète du tube L'Italiano, remporte l'Eurovision avec le titre Insieme, 92? On est en- Cotugno. Oui, vous l'aviez. Ah, le troisième point n'était pas loin. Vous en avez 2 déjà. Fabien, 2 points. Toto Cutugno, pas mal. Je reviens sur ces 2
question Fabien. Le pays d'Europe en 2019 qui a gagné le concours, c'est les Pays-Bas qui ont gagné en 2019 grâce à Duncan Lawrence. Et la jeune Italienne de 16 ans qui en 64, est-ce que quelqu'un s'en souvient ici, remporte... Oh, bravo, 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 oui. Remporte le concours Eurovision de la chanson avec le titre Non Oletta, comment on dit, Gigliola Cinquetti. Qu'une idée. Fabien, 2 points. Merci à vous. Merci. Deux points, c'est le score à battre pour notre championne Frédéric qui a le choix maintenant. Frédéric, entre ces 3 thèmes, les relations souverain-pape, les bijoux d'hier et d'aujourd'hui ou le thème mystère? Mystère. Mystère? Allez Frédéric. Vous l'avez déjà choisi dans une émission précédente ou pas? Le thème mystère? Ou c'est une première? Non, c'est une première. C'est une première. C'est une première. J'espère que ce sera une première heureuse. Bon, on va voir ça. Alors, on va voir. C'est la mue chez les animaux. Ça va. Je vais me décomposer. Oh, joli. On verra bien. Oh, c'est ouais. Ou pas. Ou pas. Objectif 2 points. 2 bonnes réponses d'affilée et vous êtes dans la course. Frédéric. D'accord. Prête? La mue chez les animaux. Top. Chez le chien ou le chat, quelle production épidermique tombe lors des mues printanières et automnales? Les poils. Quel reptile, appelé molure lorsqu'il est représenté par l'espèce dite réticulée, est un lourd serpent qui mue de 4 à 5 fois par an? Boa. Quel insecte au corps en forme de brindille, dont le nom est issu du grec Phasme. signifiant? À quel ordre, au nom dérivé du latin signifiant écaille, appartiennent les reptiles tels que le serpent qui mue à intervalles réguliers? Les herpès. Non, je sais pas. Quel cervidé, appelé caribou dans le nord canadien, L'élan. renouvelle? C'est quel nom donne-t-on au revêtement squelettique, dur et solide, abandonné par Les écailles. arthropodes? En hiver, quel mustélidé proche de la belette remplace son pelage fauve par une fourrure blanche? Fouine. Hermine. Hermine. 1 point. 1 point. 1 point. Pas décomposé, mais... Mais presque. Alors, j'ai 2 bonnes réponses, puisque le phasme, l'insecte en forme de brindille, très bonne réponse, et puis les poils qui tombent chez le chien ou le chat. Le revêtement squelettique abandonné par les arthropodes, c'est la carapace Oui. ou exosquelette, ou cuticule. Le cervidé appelé caribou dans le nord canadien. L'orignal. Non, c'est le renne. À Lorraine. C'est le renne qui renouvelle ses bois tous les ans. L'ordre des reptiles tels que le serpent qui mue à intervalles réguliers, c'est l'ordre des squamates. Squamates. Je ne savais pas. Squam. Et le reptile, vous m'avez répondu boa, je crois, Oui. appelé molure lorsqu'il est représenté par l'espèce c'est- dite réticulée, c'est le python. Python. On le dit aussi avec les grosses bêtes, mais c'était le python. Frédéric, rien n'est joué, ça va dépendre de Gilles. 1 point pour notre championne. Fabien, vous êtes qualifié. Super. Pas facile. Vraiment pas facile. Et oui, c'est le jeu question pour un champion. De la même manière qu'un 4 à la suite ne garantit pas la qualification, eh bien avec 2, on peut aussi se qualifier la preuve. Gilles, à vous de jouer. Il me faut au moins une bonne réponse avec l'un de ces 2 thèmes. Les relations souverain-pape ou les bijoux d'hier et aujourd'hui. Un petit coup de pape. Allez, un petit peu. Pape. Les relations souverain-pape. Gilles, êtes-vous prêt? Top. En 800, quel souverain est couronné empereur des Romains par le pape Léon III qui s'était réfugié Charlemagne. peu de temps? En 1856, quel empereur des Français demande au pape Pie IX d'être le parrain de son fils? 1856. Empereur des Français, 1856. Napoléon III. En 1077, dans quel château d'Italie le futur empereur Henri IV a dû attendre 3 jours pieds nus dans la neige le pardon de Grégoire VII? Quel château? Je sais pas. Quel monarque, né en 1452, a reçu avec sa femme Isabelle le titre d'honneur de roi catholique du pape Alexandre VI Borgia? Monarque. Aucune idée. Le 10 juin 1809, par la bulle Quum Memoranda. Quel souverain français est excommunié? On est en 1809, un souverain français excommunié par le pape Pie VII. C'est Napoléon Ier, en fait, qui est excommunié par cette bulle. Gilles, vous êtes qualifié. J'ai 2 bonnes réponses de Gilles qui se sont enchaînées et ça vous qualifie. Le château d'Italie, en 1077, où le futur empereur Henri IV a dû attendre 3 jours, pieds nus dans la neige, le pardon de Grégoire VII, c'est le château de
Canossa. D'où Aller à Canossa. Aller à Canossa. Aller à Canossa. L'expression, ça vient de ce fait historique. Et puis le monarque né en 1452 qui a reçu avec sa femme Isabelle le titre d'honneur de roi catholique du pape Alexandre VI, Borgia, c'est Ferdinand. Ferdinand II, le catholique. Gilles, bravo, vous êtes qualifié pour la manche suivante. Sorry, désolé. Frédéric, cette première fois pour un thème mystère vous ne laissera pas un super souvenir. J'en suis désolé. Oh, mais c'est pas grave. Mais un grand merci d'avoir joué avec nous et bravo encore pour ce titre. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Bon retour à Voiron. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Relisez l'histoire de France d'un œil nouveau et impertinent, truffé d'histoires aussi drôles qu'étonnantes. Ces 3 ouvrages vous dévoilent les petits et les grands secrets des plus célèbres personnages historiques. 50 000 € pour vous à la maison, à gagner maintenant avec cette question autour de Brice de Nice. Vous savez, dans le film Brice de Nice, pour quel sport Jean Dujardin se passionne-t-il? Est-ce qu'il s'agit 1. du football, 2. du surf, 32 43 pour le téléphone et pour la bonne réponse par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. On aura un nouveau champion ce soir. La question c'est qui? Fabien ou Gilles? Réponse, ne bougez pas les amis. C'est dans un instant sur France 3. À tout de suite. Merci d'être avec nous les amis. C'est maintenant, c'est le face-à-face entre Fabien et Gilles. Qui ont un point commun, à minima, c'est de jouer pour une première victoire. Ce soir, la question pour un champion. Donc, on a 5 marches à gravir jusqu'à la cagnotte. Elle en est où la cagnotte? Elle vient de passer la barre des 15 000 €. 15 100 €, ce qui est sympa. Objectif 12 points, le premier à 12 est notre nouveau champion. Un petit coup d'œil au cadeau et on commence. Pour le second, ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec Easy Chef Mixeo, le robot de cuisine multifonction. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Que gagnera le vainqueur? Entre autres choses, ceci. Sunelia, 31 campings et villages de vacances haut de gamme en France, en Italie et en Espagne, vous offre un week-end à 4 dans un hébergement grand confort. Première question, thème musique. Indice, Fabien premier qualifié, à la main, musique. Je prends la main. Main gardée, nous cherchons ensemble ce soir top, cette chanson. Restée 11 semaines en tête du top 50 en 1987, figurant sur un disque vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Je parle de Rumba et de Mambo, accompagné d'un clip dans lequel ma jeune interprète de 14 ans, vêtue d'un sweat orange et d'un jean, danse à côté d'une voiture de couleur jaune. J'évoque un chauffeur qui travaille de nuit à Paris et qui ne marche pas Joe le taxi. au soda. C'est Joe le taxi qui ne marchait pas au soda. Premier tube de Vanessa Paradis, je suis Joe le taxi. Agile d'avoir la main. Question sciences et techniques. Je laisse. Main qui passe à Fabien. Quelle est cette top figure géométrique dont le nom est présent dans le titre d'une œuvre de Joan Miro datant de 1928? Je suis dite dorée lorsque mes proportions sont en rapport avec le nombre d'or. Ayant des angles droits, je suis divisé par 2 diagonales de même longueur qui se... Un triangle. Pas le triangle. Top, qui se couplent en leur milieu. Rectangle. Rectangle est la bonne réponse. Oui, c'est ça. 3 points ici, Fabien. Et la main, voulez-vous la garder sur un thème de culture générale? Je prends. Main gardée, indice toujours à la maison. Hein, vous avez le droit à ça. Et Fabien a gardé la main pour ce top type de langage dont le nom aurait été formé sur un mot signifiant gosier. Je comprends des variantes en fonction des domaines dans lesquels je suis employé. Guttural. Non. Top. Ayant eu pour exemple des expressions inventées par les précieuses du XVIIe siècle, je suis aujourd'hui spécifique à plusieurs secteurs professionnels, comme la publicité, le sport ou l'administration. Vocabulaire propre à une activité, généralement inconnu du profane. Je suis au sein d'une profession ou d'un groupe donné, on a un langage entre soi, c'est un jargon. Gilles a la main pour une question, Gilles, de sport. Je laisse. La main passe. Top.
sportif. Désigné deuxième plus grand sportif de l'histoire de mon pays par le quotidien Marca en 2013, j'ai dominé mon sport dans les années 90. Ayant aidé mon compatriote Abraham Olano à devenir champion du monde en 95, alors que j'étais favori de la course, je possède malgré les critiques sur mon manque de panache l'un des plus beaux palmarès du cyclisme. Indurain. Miguel Indurain est la bonne réponse. Fabien a pris l'avantage et à la main. Pour une question, c'est l'un des points forts de Gilles, de géographie. Je laisse. La main passe. Top. Sommet français. Accessible par un téléphérique. Mis en service en 1936, je suis constitué de plusieurs volcans imbriqués les uns dans les autres. Abritant sur mes flancs l'endroit où la Dore et la Dogne donnent naissance à la Dordogne, j'offre avec mes 1886... Le Puy-de-Dôme. Non. Top. 1886 mètres. Puy de Sancy. Joli. Pas le Puy-de-Dôme, mais oui, le Puy de Sancy. Quand je disais que la géographie était l'un des points forts de Gilles, Gilles, que dites-vous d'une question de cinéma? Je laisse. Ok. Top. Acteur irlandais. Né en 1932, j'entame ma carrière au Royaume-Uni à l'âge de 17 ans. Comédien de théâtre, je joue les grands classiques du théâtre anglais avant d'obtenir en 1960 mon premier grand rôle dans le film Les Dents du Diable. Tournant par la suite dans les films Lord Jim, La Nuit des Généraux, encore Le Dernier Empereur, je suis mondialement connu pour avoir interprété le personnage principal de Laurence d'Arabie. Peter O'Toole. Bien joué. Je suis donc Peter O'Toole. Gilles, un point de plus. Gastronomie. Indice. Fabien à la main. Je laisse la main. La main passe. Gastronomie. Top. Produit de charcuterie d'un diamètre minimum de 40 mm. Bénéficiant depuis 2010 d'une indication géographique protégée, je suis exclusivement confectionné avec de la viande de porc nourrie au petit lait. Fumé avec du bois de résineux, traditionnellement dans une cheminée pyramidale appelée tuyer. Je suis fermé à une extrémité par une ficelle et à l'autre par une cheville de bois. Saucisse de thym timbrée produite en Franche-Comté. La saucisse de Morteau. Franche-Comté, c'est la saucisse de Morteau. Tout à fait. De l'art. Art, c'est le thème de la question. L'indice, voilà. Gilles, la main est pour vous. Je prends. Ah. On cherche. Top. Cette technique de peinture, employée par Beatrix Potter pour les illustrations de la série The Rabbit's Christmas Party, je nécessite de travailler rapidement car le résultat sèche vite. Idéal pour peindre à l'extérieur, notamment des paysages, je suis caractérisé par des couleurs. L'aquarelle. Oui, 3 points. C'est l'aquarelle, cette technique de peinture que nous cherchions. Fabien, 3 points. Gilles, attention, car Fabien n'est qu'à 1 point d'une éventuelle victoire ce soir. Et il a la main. Va pouvoir, Fabien, choisir la stratégie. Sur une question de littérature maintenant. Je laisse la main. Vous laissez? Je laisse. Top. Roman français. Traduit dans plus de 30 langues depuis ma parution en 1985, je fus écrit par mon auteur, ancien grand reporter, après avoir vécu des mois dans le quartier appelé Anand-Nagar, ayant notamment pour personnage le père Paul Lambert, un médecin américain et un conducteur de rickshaw. Je raconte la vie des habitants de la bidonville de Calcutta. Roman de Dominique Lapierre, adapté au cinéma par Roland Joffé en 92. Qui est un indice important? Patrick Swayze, l'acteur américain, était dans le film tiré de ce roman. Ah, la cité. Voilà, Gilles, La Cité de la Joie. Voilà. Ça vous revient, La Cité de la Joie. Gilles retrouve la main, on cherche une profession. Je prends. Quelle est cette profession commerciale désignée par un nom figurant dans le titre d'un film d'Éric Guirado de 2007? J'avais pour exemple pour enseigne célèbre aux planteurs de Caïfa. Spécialité jadis dans les aromates et autres produits exotiques, j'ai élargi mon offre avec l'essentiel des denrées alimentaires de consommation courante. Profession de proximité. Épicier. Fabien a voulu buzzer, mais Gilles a eu la main. Épicier, la bonne réponse. Fabien, vous l'aviez? La main était passée. Gilles, 2 points de plus. Fabien, toujours à la recherche de ce point, avec une question botanique. Je prends la main. Ok. On cherche maintenant la partie d'un végétal associé à l'adjectif collinaire. Je peux avoir une apparence particulière comme une section carrée dans le cas de la bétoine. La tige. Qu'est-ce qui vous donne la tige? L'histoire de la section. La colonne collinaire. Colonne. Fabien est notre nouveau champion. Gilles, un grand merci d'avoir joué avec nous. Un grand merci. J'espère à bientôt. Bon retour à Ison.
Fabien, à nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question. Une victoire, 500 €. Les cadeaux, ça c'est gagné. Nous sommes à 4 marches, Fabien, de la cagnotte de 15 100 € qui commence à devenir une sympathique cagnotte. La question c'est, voulez-vous revenir demain, jeudi, et vous avez 5 secondes pour vous décider. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Fabien demain? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais on ne peut pas avoir autant de chance tout le temps et on ne peut pas avoir que des questions scientifiques. Mais Fabien, Donc je vais partir. c'est vrai. Ouais. Et donc Gilles va pouvoir revenir. Gilles, à demain. Fabien, un grand merci. En tout cas, ça a été un beaucoup, plaisir. c'était un super Bon moment. retour. Gilles, à demain. Bonne soirée les amis. Prenez bien soin de vous et des autres. Et à demain dans Question pour un champion avec Gilles.